pouvez être Aaron, vous pouvez être Marie, ayant des ministères vraiment venus de Dieu. Mais vous trompez en pensant que parce que vous êtes prophète, vous l'êtes du même gabarit que Moïse. Et vous voyez ici que Dieu, il leur a dit que non, vous vous trompez, ce n'est pas la même chose. À vous, je parle par songe, par vision. Moïse, c'est un autre type de prophète, ce n'est pas la même chose. Et je peux aisément vous montrer, voilà, que il en est de même de Paul également et des autres apôtres. C'est la même chose. La plus petite chose que je peux déjà dire, combien d'entre nous ici avons-nous vu Jésus en chair? Déjà, avons-nous mangé avec lui? Et combien d'entre nous sommes restés 40 jours avec lui, ressuscités? Et est-ce que ce sont des choses que nous prenons pour des choses sans valeur? Des gens qui sont restés avec Jésus 40 jours après sa résurrection, les instruisant, touchant les choses en rapport avec le royaume de Dieu. Et je disais tout à l'heure dans un petit post que j'ai fait, Moïse là, il est resté 40 jours et 40 nuits aussi sur la montagne pour recevoir le modèle du tabernacle qu'il est venu communiquer à Israël. Et c'est comme ça que les apôtres sont restés 40 jours aussi avec Jésus ressuscité pour recevoir aussi le modèle de l'œuvre et de l'Église et qui sont venus nous communiquer. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons le même Esprit Saint. Mais je dis, nous n'avons pas le même gabarit. Et quand Aaron et Marie n'ont pas compris ça, à un moment donné, leurs cœurs se sont élevés. Et au lieu de recevoir humblement ce qui vient de Dieu par Moïse, ils pensent qu'ils sont tellement collègues au point où Moïse peut dire une chose, eux ils peuvent dire autre chose. C'est une erreur. Est-ce que vous suivez bien? Les frères à Corée, c'était la même erreur. Ça veut dire que ils n'étaient pas dans la posture de personnes qui, oui, ils reconnaissaient qu'ils avaient des ministères authentiques venant de Dieu, mais qu'il y avait des témoins spécifiques qui avaient le dépôt de la parole, de la doctrine pour propager cela sur la terre entière. Mais quand on pense qu'ils peuvent dire A et que nous on peut dire B, on est déjà mal parti. Parce que les prophètes n'ont pas dit autre chose que la parole allait sortir de Sion, de Jérusalem, pour pouvoir ensuite atteindre les nations. Amen. Donc, par cela même, ceux qui sont les témoins partis de Jérusalem, c'est eux qui ont le dépôt. Et d'ailleurs, un prophète à Corinthe, comment il est devenu? Sinon, par la prédication et le travail des apôtres. Il faut être docile. Il ne faut pas dire non, ça dépend des situations, ça dépend de rien. Eric nous a dit, je crois, la dernière fois, quand je lui dis aimez vos ennemis, il ne faut pas dire non, ennemis là, en fait, les ennemis, ça veut dire que l'ennemi là, c'est pas, il n'y a rien, on dit ennemi, ennemi c'est ennemi, point, il faut l'aimer. Mais tu ne peux pas là, va crier à Dieu, va t'humilier, c'est toi qui as un problème. La parole de Dieu ne souffre d'aucun défaut, elle est affinée, 7 fois éprouvée. Tout ce qui pourrait être contesté là, Dieu l'a enlevé. C'est-à-dire que ce qu'il dit là, c'est toi qui as problème, sinon elle est propre, il n'y a rien dessus. Amen. Il faut la garder. Donc, cette condition de docilité, d'humilité, nous devons la garder pour continuer à connaître Dieu et ses voies. Sinon, on risque de s'égarer facilement. Et souvent même là, Dieu, comme je vous ai dit là, par le Christ, si tu ne fais pas attention et qu'il voit que tu es quelqu'un qui est bon, il va te laisser t'endurcir en fait dans ton chemin d'endurcissement déjà. Les prophètes avaient annoncé que Jésus allait naître à Bethléem. Vous imaginez? Et je vous informe qu'au jour où Jésus naît là, il n'y avait pas Facebook, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, dès que quelque chose se passe aux États-Unis, on est tous informés. Non, c'est vrai que les Écritures nous parlent de comment un ange a dit Marie, mais l'ange, il n'a pas informé tout Jérusalem qui partait chez Marie. Hein. Vous comprenez? C'est pas qu'il est sorti là. Son nom, ton père, allez là, je m'en vais chez Marie pour accomplir ce que Isaïe avait dit. Donc soyez prêts. Non, il est parti directement chez Marie pendant que les gens faisaient leur fête. Vous comprenez? Je veux dire que ça s'est passé dans l'intimité la plus restreinte possible. Après là, c'est les gens qui étaient dans l'environnement immédiat de Marie là. C'est à eux qu'elle a dit, ah vraiment, voilà ce qui s'est passé. Tout le monde n'était pas informé. Vous voyez? Alors,
Maintenant, à un moment donné, suivez frère, quand Jésus, après 30 ans, il commence son ministère là, on l'appelle à Jérusalem, on l'appelle en Israël, tout le monde l'appelle Jésus de Nazareth. Vous voyez que déjà même ça peut te poser problème. Parce que les prophètes ont dit qu'il va naître de Bethléem. Mais maintenant on l'appelle pas Jésus de Bethléem, on l'appelle Jésus de Nazareth. Donc quand maintenant que tu entends ça, on dit que ça c'est faux. Il ne peut pas être. Et les prophètes ont dit. Mais ils n'ont pas dit qu'on l'appelait Jésus de Bethléem. Ils ont dit qu'il va naître à Bethléem. Mais oui, il est né à Bethléem et puis il allait grandir à Nazareth. Donc on l'appelle Jésus de Nazareth, un prophète de Galilée. Il se promène là. Donc non, les prophètes ont dit ça. Il faut avoir un cœur, je vous le dis, qui est humble. Parce que ceux qui ont un cœur humble là, c'est ceux qui s'approchent de Dieu, puis le Seigneur va leur dire, oui, c'est vrai, on m'appelle Jésus de Nazareth, et je suis né à Bethléem. Pour les tranquilliser. Mais ceux qui sont contestataires là, parce que vous savez, quand on développe une attitude de contestation, on est même aux aguets pour trouver la première chose qui peut sembler un peu bizarre, on dit qu'on sait que ça là c'est pas bon, c'est que ça là c'est pas bon. Et quand c'est comme ça, Dieu va vous laisser errer. Et c'est au dernier moment là, vous allez vous rendre compte que vous êtes égaré. Amen. Nous sommes à une époque critique de notre existence. C'est-à-dire que on va vers les temps de la consommation. On n'est déjà même dans les temps de la consommation, mais on n'est pas loin du retour du Fils de Dieu. On n'est pas loin du retour de celui qui a été promis. Et pour nous, là, il est nécessaire, si nous voulons laisser un héritage à la génération qui vient, nécessaire pour nous de goûter ou bien de glaner dans le bon champ. Parce que les jours qui viennent, les jours qui s'annoncent, déjà que nous sommes dans une époque déjà difficile, les jours qui s'annoncent là, vont être de plus en plus difficiles. Et Daniel dit, le peuple, ou bien le peuple qui connaît son Dieu, c'est le peuple là qui va résister. C'est le peuple là qui ne va pas se laisser endoctriner, ou bien, il veut dire que marginaliser dans la question de l'antéchrist qui vient. Un jour, un frère disait que si l'antéchrist vient là, comment tu vas savoir qu'il vient? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu qui avertit les hommes aujourd'hui. Parce que quand on dit la marque de la bête arrive là, toi, tu n'as pas encore laissé ta copine. Tu as vu, non? Tu n'as pas encore laissé à faire de copinage. Mais tu es sûr que quand Satan va dire, voici la marque de la bête là, toi, tu n'as pas plainte. Tu es sûr de ça. Frère, Jésus-Christ dit que les brebis là, elles discernent la voix de leur maître. Elles ont étudié pour ne pas se laisser endoctriner par les faux prophètes. Il y a cette attitude de cœur que nous avons de écouter, mais de ne jamais recevoir. Tu écoutes beaucoup de prédicateurs à la fois. Maintenant, quand la bonne parole vient, là, tu es comme confus. Vous savez, le salut qu'on a tant vanté, dont on parle régulièrement. Certains d'entre vous ici sont nés dans les familles chrétiennes, non? C'est-à-dire, depuis que tu es petit, tu grandis. En fait, peut-être que tu changes d'église, ou bien que, bon, tu as appris que telle chose est mauvaise, tout ça, tu changes, tu vas. Mais depuis longtemps, tu entends quand même parler de salut, tu entends cette affaire de Jésus là régulièrement. Combien de chants tu as chanté, j'en sais rien. Peut-être des milliers de fois. Cette affaire de Jésus, de Dieu, là, on parle régulièrement, on parle beaucoup. Certains d'entre vous, comme je l'ai dit ici, c'est même depuis leur enfance. Dès l'enfance, on leur a appris à chanter, à prier, à frapper les mains. Ils ont grandi dedans. Certains ont cru ici il y a des années. 20 ans. 20 ans, c'est pas petit. 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de certains ici. 10 ans. Certains ont cru il y a 5 ans. On est aux réunions régulièrement. Je veux dire, tu fais de ton mieux, tu fais des dons, tu parles des choses de la foi, tu te culpabilises par-ci, tu jeûnes quand même, tu pries. Je veux dire, chacun se bat. Donc, l'affaire du salut, on entend de ça depuis longtemps. Je veux nous prévenir que ce n'est pas parce que tu as duré dans les choses de Dieu que forcément tu seras sauvé. Voici comment être sauvé. C'est que au jour où
l'heure va s'arrêter, c'est-à-dire au jour où le temps va arriver, il faut que tu sois quelqu'un de digne. C'est ça qui doit nous faire peur. Ici, quand je dis peur, ce n'est pas une mauvaise peur. Ça doit nous amener à réfléchir et à faire attention à notre manière de marcher, à prendre conscience que les choses sont difficiles pour tout le monde et pour toi aussi. Tu peux durer dans les choses de Dieu longtemps et dès que l'heure sonne, on ne te compte pas parmi. Ça, il faut qu'on prenne ça en compte. Moi, comme ça, c'est pas parce que je prêche aux gens, je fais des choses chrétiennes, que forcément je serai sauvé. Moi, j'en ai conscience et d'ailleurs, parfois, j'aimerais même me le rappeler. Parce que ça ne vaut rien. C'est seulement le service, ça ne vaut rien. Ce que Dieu attend, c'est la vie d'un homme qui a marché comme Dieu a voulu, qui a été suffisamment transformé pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que le frère Paul dit que, vous savez, c'est vrai, moi j'ai beaucoup prêché aux gens, hein, j'ai répandu l'évangile partout. Il y a des endroits où on m'appelle, on dit, c'est lui le chef de la secte des Nazaréniens. C'est ça, n'est-ce pas, pour ceux qui lisent. Mais il dit que moi, je traite durement mort et je le tiens soumis, c'est-à-dire moi je ne joue pas. Peut-être que certains d'entre vous, ils parlent. Il y a une parole qu'il dit aux Galates, il dit, moi je ne comprends pas vous les frères de Galates. Là. Moi, quand on a commencé la foi là, on n'a pas commencé par l'esprit. Pourquoi vous voulez finir par la chair? Faites attention. Moi, comme ça, je traite durement mon corps. Je ne joue pas parce que je ne veux pas perdre mon âme après avoir prêché aux gens. Ce n'est pas parce que j'ai prêché aux gens que je serai forcément sauvé. Il faut que je sois trouvé fidèle. Lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit, car ce qu'on attend des dispensateurs, d'un serviteur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Il y a une parole que Jésus dit lorsqu'il donne une parole. Il dit, heureux le serviteur dont le maître revenant le trouvera faisant comme il voulait. C'est ça. Au livre de Luc, il dit faisant ainsi, donc comme il voulait, c'est-à-dire donnant la nourriture aux siens. Faisons en sorte que quand on retourne au Seigneur, là, le capital de pardon qu'il nous a confié, là, on a tout distribué. On ne doit plus pardon à quelqu'un. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Faisons en sorte de ne plus devoir de pardon à quelqu'un au moment où on retourne au Seigneur. Tellement on a donné les pardons, tellement on a accordé les pardons. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit, quand les disciples sont venus lui demander, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Le Seigneur lui a dit quoi? Autant de fois qu'il va venir demander pardon, tu dois lui pardonner. Autant de fois, parce que le pardon ne t'appartient pas, c'est pour moi. Je te confie ça pour que tu gères. Et gérer ça, c'est de distribuer ça à ceux qui vont te demander. Et même, je dis niveau supérieur, à ceux qui ne te demandent même pas. Même ceux qui ne te demandent pas pardon, il faut leur accorder le pardon. Il faut leur accorder le pardon. Même ceux qui ne te demandent pas pardon, c'est eux qui ont un problème. Toi, il ne faut pas t'aligner derrière leur problème. Ce qui est normal, c'est qu'ils viennent demander pardon. Mais si elle ne vient pas, si il ne vient pas demander pardon, toi, il faut te libérer. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix avec tous les hommes. Il faut qu'on soit des faiseurs de paix. Il faut qu'on, nous-mêmes, la paix entre nous et les autres, mais la paix également, qu'on amène les autres aussi à faire la paix entre eux, qu'on les aide, qu'on les prenne par la main, qu'on fasse ce qu'on peut faire pour les aider à faire la paix, pour nous aider entre nous à faire la paix. Dès l'instant où je suis informé, je sais qu'il y a une situation entre le frère et puis la sœur, ou bien entre les deux sœurs, ou entre les deux frères, mais il faut que je m'implique là-dedans pour voir comment je peux les aider, comment je peux les réconcilier, comment je peux les rapprocher. Amen. Amen. Et je termine en insistant sur ceci. Il faut qu'on soit honnête dans cette paix. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une paix selon Christ. Pas des machins qu'on se fabrique et puis on dit qu'il y a la paix. Moi, il n'y a rien dans mon cœur. Moi, c'est ici. Il faut être honnête et sincère. Le monde, là, je dis que c'est un système manipulé et manipulateur. Son objectif profond, c'est de détourner l'attention des hommes de l'appel au salut et à la gloire éternelle que Dieu leur lance en Jésus le Christ.
Le monde travaille à aveugler les hommes. Le monde travaille à, vous voyez, à surcharger les hommes. Le monde travaille à décourager les hommes. Il travaille, vous voyez, à aussi souvent donner beaucoup de plaisir aux hommes. Mais c'est des plaisirs pour que les hommes ne réfléchissent pas à l'éternité. C'est quelque chose de vraiment profond. Maintenant, nous sommes dans ce monde, bien qu'on est censé ne pas être du monde. Jésus même a prié que le Père ne nous enlève pas de ce monde-là, qu'il ne nous enlève pas, mais qu'il nous garde. Ça veut dire qu'il y a une manière de vivre dans ce monde, mais qui est une vie selon la sagesse de Dieu. De telle sorte que, comme l'Écriture le dit, le malin ne nous touche pas. On se garde de telle sorte que le malin ne nous touche pas. C'est quelque chose de vraiment important. Mais, j'ai été en train d'expliquer ces choses pour faire comprendre que le diable, avec tous ses anges et tous les hommes qui sont dans ce système-là, qui sont irrégénérés, tout cela travaille, soit directement ou indirectement, à faire tourner ce système, mais qui a pour objectif profond de maintenir les hommes loin de Dieu afin de les conduire tous à la perdition. Un feu éternel est réservé déjà à Satan et à ses anges. Et tout ce qu'il fait au travers de ce système manipulé du monde, c'est pour conduire aussi la majorité des hommes dans cette condamnation avec lui. Amen. Quand le vrai commence à devenir ami du faux, là, vous allez voir que le vrai va commencer à se taire et le faux va parler. Quand Josaphat est ami avec Akab, là, regardez qui parle. C'est Akab. Et je m'en vais en guerre là, tu viens avec moi. Il dit oui, il considère qu'on est ensemble. Mais bon, il sait que les voix d'Akab sont un peu bizarres. Donc il dit, mais on va consulter quand même Dieu. Vous savez pourquoi il dit ça? Mais parce que c'est ce qu'il lui fait dans le royaume de Juda. C'est un roi pieux. Il craint Dieu, il descend de David. Et David, avant de faire quoi que ce soit, il fait quoi? Il consulte Dieu. Mais bon, il veut envoyer sa piété là. Mais regardez là-bas, il ne parle pas fort. Akab dit, ah, tu veux consulter? Il dit, mais voilà, tous ceux qui sont là, c'est les prophètes. Hein. Chez Maïja, il a à leur tête. Ils sont au moins 400 comment. Bon, Élie a diminué le nombre, ils étaient 850. Mais il y a encore quand même 400. Et Akab dit, venez. On s'en va en guerre là. Il y a Shemaï qui a commencé à parler en langue, Il a soulevé Mâchoire de âne. Action prophétique. Il dit ainsi par l'Éternel. Tu vois mâchoire qui est dans ma main là. C'est comment tu vas tailler tous les Syriens en pièces. Parole de l'Éternel. Josaphat, c'est un vrai chrétien. Il regarde ça, il sait que l'affaire est faux. Mais ce sont les prophètes de son beau. Vous voyez, non? Il ne peut pas dire c'est faux. Il ne peut pas dire vous êtes des faux prophètes. Tu ne peux pas dire ils sont faux. Ce sont les prophètes de ton beau-père. Et le père d'Athalie. Et la femme de ton fils Joram. C'est toi qui as organisé le mariage entre eux. Tu as dit quoi? Il y a un esprit qui est venu qui dit moi, je vais aller. Dieu, tu as fait comment? Il dit je vais aller être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu dit ah, ça c'est une bonne chose. Vas-y, fais ainsi. Et Michel dit, tu vois tous tes prophètes qui sont là. En fait, eux-mêmes, je vais te dire comme ça, eux-mêmes peut-être ils ne savent pas. Mais dans leur bouche là, c'est un esprit de mensonge. Tout ce qu'ils te disent là, c'est du mensonge pour que tu montes et que tu meurs. Vous voyez, au début, il dit sacrifier dans le pays. Quand Moïse a dit non, on va faire comme Dieu a dit, il dit bon, allez-y au désert, mais ne vous éloignez pas trop. Vous voyez, quand Pharaon demande à Moïse et puis Israël de ne pas trop s'éloigner, il est en train de dire, hein, ici, de manière allégorique, tu peux devenir chrétien, mais sois modéré. Ouais, non. Sois modéré. Voilà. Tu peux devenir chrétien, mais ne t'éloigne pas trop du monde. Ne sois pas trop franc dans ton affaire. Ne sois pas trop radical. On est tous chrétiens ici. Hein. Vous comprenez? Hein, vous comprenez mon langage, non? Je parle ironiquement. C'est quel genre de christianisme, toi, tu as là? Ne vous éloignez pas trop. Bon, au début, il dit faites ça ici. On dit on ne veut pas. Il dit bon, allez, mais ne vous éloignez pas trop. Ne soyez pas trop franc. Ne soyez pas trop profond. Ne soyez pas trop radical.
Et il y a un christianisme où, en fait, sur des sujets là, on ne sait pas vraiment ce qu'on croit. Vous voyez, non? Je vous ai déjà dit ici, aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans un tel christianisme? Où est relatif? Il n'y a rien qui est clair. Qui est le Dieu dans lequel nous croyons? Bon, on croit que il y a Dieu le Père qui a engendré son Fils unique, Jésus notre Seigneur, et de qui procède aussi l'Esprit. D'autres pensent que c'est Jésus qui joue en même temps le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Mais peu importe, allons seulement. Vous comprenez? Voilà, on sait. Qui on adore, mais on ne sait pas. Avançons. C'est que je suis allons. Il y a Jésus dedans. Ah non. Il y a un Jésus qui n'est pas fils de Dieu là. C'est un faux Jésus. Hein? Le diable, il aime le mélange. Parce que dans le mélange, il peut facilement avoir accès pour agir. Quand les choses sont franches, je vous ai parlé de Jérusalem avec la muraille. Quand Jérusalem a la muraille et que les portes sont surveillées par des portiers, les actions du diable au travers des Sambala, des Tobija, des Geshem, ça devient difficile. C'est pourquoi le diable aime une Jérusalem sans muraille. Or, une Jérusalem sans muraille, c'est l'image d'une vie chrétienne, une œuvre de Dieu, mais où on ne sait pas nos limites là. On croit quoi, on ne croit pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. On ne sait pas. Tout est mélangé, tout est confus. Le nouveau qui est venu dans l'assemblée là doit me regarder. Il doit me regarder. La nouvelle qui est venue là, elle doit regarder les sœurs qu'elle a trouvées là, les sœurs qui sont là, les tantis, les jeunes dames qui sont là, les sœurs qui sont là, les anciennes qui sont là. Quand les nouvelles arrivent dans l'assemblée là, c'est à vous, aux sœurs là, de pouvoir donner aux nouvelles des modèles qu'elles vont pouvoir suivre aussi, pour ne pas qu'elles courent le risque de s'endurcir dans des mauvaises voies. Parce qu'elles peuvent être venues en Christ avec des idées, comme j'ai dit au début, moi je suis venu en Christ, je ne connaissais rien dans l'affaire d'église. Donc elles peuvent venir aussi avec des idées un peu tordues de comment on vit la vie chrétienne, des idées pas très nettes, des idées, il y a des choses sur lesquelles elles sont hésitantes, elles ne savent pas trop si ça là je dois abandonner ou bien je ne dois pas abandonner. Et puis elles sont dans ce flou-là, elles ne vont pas forcément oser présenter la chose et puis vous demander. Et il y a beaucoup de silence. Donc, ce silence-là, il ne faut pas le nourrir de mauvaises choses. Il faut nourrir le silence des nouveaux, là, des bonnes choses. Donc, de bons témoignages, donc de bonnes pratiques, de bons actes qu'ils vont voir, qu'elles vont voir. Je parle des sœurs, mais c'est valable aussi pour les frères, les nouveaux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, qui se convertissent, qui sont dans l'assemblée. Il faut qu'on puisse les nourrir également de notre témoignage et ne pas les disposer à un endurcissement dans des choses qui ne sont pas correctes. Parce qu'après 1 an, 2 ans de présence au milieu de nous, on voit qu'ils ont développé de mauvaises habitudes. Mais ils ont enlevé ça où? Ils ont vu, ils ont regardé. Ils ont ouvert les yeux et puis ils ont observé, ils ont vu. Et il y a des choses que dans le silence, ils ont capté. Comme on voit, et puis ça est là. Et puis bon, donc c'est qu'on peut faire ça alors. Donc, je vais faire ça aussi alors. On peut faire ça. Alors, ok. Alors que ça aurait eu un effet tellement avantageux si c'est l'inverse qui avait été fait. Si c'est le bon modèle qui avait été présenté, mais ça allait clarifier les choses dans l'esprit du frère et de la sœur et qui aurait compris que donc on ne fait pas ça. Donc ça là, on ne fait plus comme ça. Donc ça, on ne doit plus parler comme ça. En fait, donc ces choses-là, ça ne doit plus exister parce que depuis que je suis là, je vois que personne ne fait ça là, personne ne parle comme ça, personne ne dit de telles choses. Et puis bon, dans ce silence-là, on apprend, on s'éduque et puis le nouveau, la nouvelle, eh bien, en profite plutôt que de s'enliser dans un endurcissement. Le cantique qu'on a chanté tout à l'heure a dit que fais de l'Éternel tes délices. C'est ça qui vient d'abord. Fais de l'Éternel tes délices. C'est ça qui est la profondeur de ta marche avec le Seigneur. Fais de lui tes délices. On a dit délices, hein. On n'a pas dit un petit plaisir de passage là. On dit délices. C'est un grand mot, hein. Délices. Fais de l'Éternel quelqu'un que vraiment même quand on dit tu apprécies même ces petits devant délices là. Fais de l'Éternel tes délices. Parce que si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, bon, le reste là, ça se complique. Hein? Quand tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il te donne ce que ton cœur désire. Allez, généralement, on cherche à avoir ce que le cœur désire sans avoir fait de l'Éternel nos délices.
Alors que quand l'Éternel devient nos délices, ça veut dire que entre lui et nous, là, le courant passe tellement facilement et naturellement que on dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Quand l'Éternel devient mes délices, mon cœur ne peut pas désirer autre chose que ce que lui-même désire. C'est pour ça qu'il me donne ce que mon cœur désire. Quand je fais de l'Éternel mes délices, notre communion est telle que j'ai appris à désirer ce que Dieu désire, ce que Dieu aime. J'ai appris à aimer ça. C'est ça que mon cœur désire. Donc Dieu va me donner ça facilement. Dieu ne va pas me donner ce que mes yeux convoitent. Dieu ne va pas me donner des choses que je recherche pour la satisfaction de ma chair. Non. Mais parce que faire de l'Éternel mes délices, même ça m'enlève de ça. Ça m'enlève de cette catégorie où on recherche les choses pour satisfaire la chair. Et ça me met dans la catégorie où on apprend à aimer et à rechercher les choses que Dieu lui-même aime. Les choses que Dieu lui-même veut me donner. J'apprends à connaître ça, à chercher ça, à trouver ça. C'est dans ça que l'Éternel étant devenu mes délices, il me donne ce que mon cœur désire. Et mon cœur ne peut plus désirer n'importe quoi quand j'ai fait de l'Éternel mes délices. Mon cœur est exercé à désirer des choses qui sont agréables à Dieu, qui sont agréables au Père. Amen. Quand tu te mets dans les dispositions de la distraction, non, la distraction a trop de produits à te proposer. Il y a trop de produits, les choix sont multiples comme ça dans la distraction. C'est trop chic. Les choses que la distraction va te proposer, c'est trop chic. Toi-même, tu as envie de prendre tout. David fait sa petite balade dans sa distraction et puis bon, il arrive quelque part là-bas, il tombe sur Bathsheba et c'est parti. Et ça s'enchaîne. Et ça s'enchaîne. Les conséquences de la distraction, bien aimé. Saül, là, il a perdu le trône à cause de sa distraction. Saül n'était pas concentré. Il n'était pas concentré. Samuel, en partant, lui a laissé une parole. Saül n'était pas concentré sur ça. Il s'est laissé distraire par les troupes ennemies qui étaient en train de s'organiser pour préparer leur attaque. Il s'est laissé distraire par ça. Il s'est laissé distraire par la démobilisation de son armée qui était en train de se faire. Parce qu'il se rend compte que les ennemis sont en train de se mettre en ordre de bataille pour nous charger. Et puis, nous, on est encore éparpillés, on est en désordre. Personne n'a sonné de trompette pour qu'on se mette aussi, on se prépare. Rien. On attend un gars, le vieux, qui ne vient pas depuis là. Saül s'est laissé distraire par ça. Parce que quand Samuel arrive, ce qu'il lui dit là, ce sont les sources de distraction qu'il donne comme argument à Samuel. Il dit non, mais les gens étaient en train de se mettre en ordre de bataille. Et puis bon, l'armée d'Israël était en train d'être démobilisée aussi. Hein? Leur cœur était en train de mourir. Donc ça là, vraiment, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Mais il a été distrait par la démobilisation ou la peur de ses soldats. Il a été distrait par les mouvements ennemis qu'il avait constatés. Il n'est pas resté concentré sur ce que Samuel, la parole que Samuel lui a laissée. C'est moi qui ai venu faire sacrifice. Pas toi. Il n'est pas resté concentré dessus. Et conséquence, il a perdu le trône. Conséquence, il a perdu la royauté, la distraction. Et il y en a plein comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça dans les Écritures de personnes qui ont été perdues, égarées, parce qu'elles ne sont pas restées concentrées sur ce qui devait être l'objet de leur concentration. Elles sont allées se mettre, se laisser attirer, se laisser distraire par autre chose. Et je disais, quand je commençais, que nous sommes à l'ère des grandes distractions. Donc, l'affaire des distractions, c'est une sournoiserie. C'est-à-dire les outils de distraction qui pullulent autour de nous là. C'est une sournoiserie de l'ennemi pour nous endormir. Tant qu'il a réussi à te choper 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour que tu consacres ça à autre chose qu'à ce qui peut édifier ta foi, il a réussi. C'est une affaire où tu vas réfléchir là-dessus pendant 4 secondes, 10 secondes, et puis on passe à autre chose. Le temps que tu vas vouloir te concentrer, on passe à autre chose. Tu veux te concentrer, on passe à autre chose. C'est comme ça que ton esprit est en train d'être exercé à ne pas pouvoir s'ancrer et se concentrer. Quand tu as fini ça là, tu as fait 2 heures, 3 heures dessus là. Tu es sûr que quand tu vas aller ouvrir la Bible là, tu peux te concentrer pour lire.
C'est le même cerveau que tu as pris pour faire là. C'est le même là que tu vas prendre pour lire. De toute façon, on dit c'est un livre spirituel là, que ce n'est pas un cerveau que tu as lu. Ce cerveau là, tu vas prendre pour lire. Mais le cerveau là, il est en train d'être rééduqué à ne plus se concentrer. Donc, quand tu viens aussi, si tu as lu au commencement, Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon. Je vais aller faire autre chose.